Là où on a écrit Pierre, ici nous parlons de Pierre, mais ce n'est pas Pierre. Disons que ces pierres-là, c'est l'église. Disons que l'église là, c'est moi. Amen. Amen. La Bible dit, sur cette pierre, je reprends encore, je bâtirai mon église. Il s'agissait ici de l'église universelle, mais aussi l'église ton corps. Amen, amen, amen. Quand Christ a délivré l'église, oui, c'est l'église universelle. Nous sommes tous sauvés. Mais toi aussi personnellement, les corps que tu portes, c'est le temple de Dieu. C'est l'église, c'est toute une église. Amen, amen, amen. Donc tu dois sortir. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur toi, Jésus veut bâtir son église qui est ton corps. Ton temple, son temple qui est ton corps, ta vie là. Dieu va bâtir cela. Chrétiens, nous commémorons la résurrection du Christ. Amen. Un moment bien aimé, tu peux t'asseoir 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes même et réfléchir sur ta vie. Comment tu as été libéré? Comment tu es devenu chrétien ou chrétienne? En fait, c'est ça la Pâque. Amen. Amen, amen, amen. Tu pouvais être compté parmi les perdants ou les perdus. Tu pouvais être compté parmi les païens. Tu pouvais aussi dormir en boîte le vendredi dernier, aussi faire comme tout le monde. Mais il t'a racheté, il t'a ressuscité, il t'a délivré. Amen, amen. Tu es compté parmi les vivants. Tu es compté parmi les délivrés. Et c'est pour une cause, pour servir. Sauvé pour servir. Amen, amen, amen. Et c'était pendant cette période de Pâques. Amen. Ange le dit, lève-toi, mets tes chaussures, mets ta ceinture et le manteau. Amen, amen. Ne lisez pas cette histoire comme un journal. Il s'agissait ici de mystères cachés. Amen, amen, amen. Pierre, c'était l'église. Le Seigneur lui dit, va, tu vas me servir, mais il faut la sentir. Va, tu vas me servir, mais il te faut aussi des chaussures. Et les pouvoirs, les manteaux que je t'ai donnés. Amen, amen. N'oublie pas les manteaux. N'oublie pas tes chaussures. N'oublie pas la ceinture, mais fais ça à la hâte. Amen. Nous devons sortir du monde bien aimé à la hâte. Ne regardons pas, qu'est-ce que j'ai oublié, je vais encore rentrer comme la femme de l'autre. Bien aimé, tu vas mourir. Tu sors à la hâte. Pierre est sorti à la hâte, amenant tout ce qui lui appartenait. Amen, amen. Surtout les manteaux, les pouvoirs, n'oublie pas. Amen, amen. Chrétiens, nous devons savoir pourquoi est-ce que nous sommes sauvés. Pourquoi est-ce que nous sommes libérés? Libérés pour servir. Amen. Libérés pour servir. Amen. La Pâque, c'est à nous. Christ est notre Pâque. Amen. Ephésiens 6, 14 à 15. 14 à 15, bien aimé, on nous parle des ceintures et des chaussures. Amen. Amen. C'est ce que Pierre ne pouvait pas oublier. Amen. Chrétien, où est ta ceinture? Tu es délivré. Mais il faut que ta ceinture soit là. Tu es délivré, bien-aimé. Mais il faut que tes chaussures soient là. Les aides de l'évangile, tu dois l'avoir. Annoncer la bonne nouvelle, la vérité, cette ceinture, tu dois en avoir. Sauvé pour servir. Amen. Et aussi l'autorité, n'oublie pas. Le manteau. Amen, amen, amen. Amen. On peut dire simplement l'histoire de Pierre. Pierre était arrêté. Il y a les mystères là cachés dedans. Amen. Amen, 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 amen. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Toi aussi, comme les Hébreux de l'époque, comme Pierre de l'époque, toi aussi, tu dois sortir des prisons pour servir. Amen. Sortir pour servir. Amen, amen. Je disais ici, la délivrance de Pierre, bien-aimé, ne veut dire autre chose que d'aller annoncer la bonne nouvelle, délivrer pour aller évangéliser. Amen, amen, amen. Avec autorité. Amen. Maintenant, nous rentrons dans les origines. Amen, amen. Les mots Pâques. La Pâque, d'abord, c'était juif et non chrétien. D'abord, c'était juif. Et Dieu disait, c'était une loi perpétuelle. Vous le ferez à perpétuité. Ça n'a pas changé.
Il y a juste une connotation, mais ça n'a pas changé. Tous les débats, on parle de la délivrance. Amen, amen, amen. Les juifs, quand les chrétiens fêtent, les juifs, ils regardent ce qu'ils font là. Et les chrétiens, quand ils fêtent, ils regardent les juifs, regardent, ils sont distraits. Mais bien aimé, c'était une loi perpétue. Ça continue. Ça continue, bien aimé. Que ce soit juif ou chrétien, c'est la même chose. Il s'agit de la délivrance. Amen. Ici, Dieu disait à Moïse, vous allez tuer un agneau. C'est quoi l'agneau? Jésus-Christ est l'agneau pascal. Amen. Ici, bien aimé, c'est l'ombre des choses à venir. Dieu a dit à Moïse, vous allez chercher un agneau d'1 an. Ou un animal parmi les chevaux d'1 an. Pas de 2 ans. Et c'était cet animal-là qu'on allait immoler, qu'on allait tuer et manger. Manger comment? Rôti. On ne devait pas cuire avec de l'eau, rôti. Amen. Il s'agissait de l'agneau pascal, Jésus. Amen. Amen, amen. Je peux carrément vous dire, Jésus a été rôti. Mais comment Jésus a été? Oui, Jésus a été rôti à la croix avec les bois de la croix. Rôti comme ça. Tué, rôti à la croix, le bois de croix au mont Golgotha, pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. C'est du mystère, bien aimé. Amen, amen, amen. Dieu a dit à Moïse, cet agneau sera rôti. Vous n'allez pas le bouillir, manger comment? Rôti au feu. Mais vous allez manger à la hâte, comme Pierre. Vous allez faire tout à la hâte, debout. En mangeant, bien aimé, ils expérimentaient leur délivrance déjà. Ils mangeaient les premiers-nés d'1 an. Ils mangeaient Jésus, les premiers-nés d'1 an. Amen, amen, amen. Et ce mystère a fait que le premier-né des Égyptiens d'1 an puisse mourir. En fait, c'était Jésus lui-même, le premier-né d'1 an, qui a tué le premier-né des Égyptiens. Amen, amen, amen. Ce qu'il faisait là, c'était le jugement de Dieu. La délivrance. Ils se sont mis à manger à la hâte avec le pain sans le vin. Amen, amen. La période que nous traversons, bien aimé, c'est une période de pain sans le vin. Le vin, ça veut dire quoi? Sans péché. Christ, on peut le symboliser comme le pain. C'est pourquoi on parle de Sainte Seine. Le pain des Sainte Seine, bien aimé, c'est un pain sans levain, sans levure. Le levure vient gonfler la pâte, c'est-à-dire le péché. Le levure ne symbolise que le péché. Le péché vient gonfler la pâte. Ce n'était pas l'état initial. C'est pourquoi Dieu a dit, vous allez manger cette viande, l'agneau immolé, avec le pain sans levain, c'est-à-dire sans tache, sans gonflement, humblement comme ça, avec les herbes amères. Avec les herbes amères, bien aimé, les herbes amères, on peut symboliser, c'est l'amertume du péché. Quand tu sors de l'Égypte, tu as l'amertume de là où tu viens. Tu ne dois pas y retourner, tu as l'amertume du péché, les herbes amères. Amen. Tu regrettes là où tu as été emprisonné. Amen, amen. C'est de la même façon que Dieu a délivré Pierre. Fais ça à la hâte. Tu sors de cette prison, fais ça à la hâte. Bien aimé, dans l'Exode, ils avaient aussi la ceinture. Mais par contre, ils avaient les bâtons. Ils n'avaient pas les manteaux. Ils avaient la ceinture avec des chaussures, des chaussures, des sandales. Mais par contre, chez Pierre, c'était les manteaux. Chez eux, c'était les bâtons. Que ce soit les bâtons, les manteaux, c'est un signe de pouvoir, symbole de pouvoir. À Élie, c'était les manteaux. Mais chez Moïse, c'était les bâtons. Amen, amen, amen. Tout ça, ce sont les symboles de pouvoir. Vous ne pouvez pas être délivré sans votre pouvoir. Vous irez faire quoi? Bien, mais vous êtes délivré pour aller servir. Vous devez mettre votre ceinture. Ne les lâchez pas.
Ne sois pas pressé pour sortir, bien qu'on fait tout à la hâte. Ne sois pas pressé pour sortir, oublier la ceinture. Ne sois pas pressé pour sortir, c'est pourquoi Ange a dit à Pierre, ta ceinture, tes chaussures d'abord. N'oublie pas les manteaux, mais fais ça à la hâte. Sortons des prisons, de ces prisons diaboliques, mais à la hâte. N'oublions rien. Parce que nous sortons pour aller servir. Sauver pour servir. Amen. Christ est notre Pâques. Amen, 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 amen. Nous lisons dans Colossiens. Nous allons y revenir. Nous lisons dans Colossiens 2, 12. La Bible dit, ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Toi qui t'es posé des questions, mais c'est la résurrection de Christ, non? C'est ta résurrection aussi. Colossiens ici nous dit, nous étions ensevelis avec lui, mais nous sommes ressuscités aussi avec lui. C'est ça ce qu'on appelle le baptême. Amen, amen. Amen, amen. Chrétien, réveille-toi. Il s'agit ici de ta résurrection, pas seulement de Christ. Christ est ressuscité. Nous commémorons sa résurrection. Mais toi aussi tu es ressuscité. Racheté parmi les morts. Tu deviens vivant. Amen, amen, amen. Nous célébrons une grande fête parce que nous sommes vivants. Nous célébrons une grande fête parce que nous sommes ressuscités. Il nous a rachetés de l'Égypte. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a donné la vie. Il nous a donné un sens. Amen. Pierre était délivré pour servir. On pouvait voir même ce type-là, c'était un craintif. Bien aimé, Pierre était un craintif. Quand le coq a chanté 3 fois, il a fui. Mais bien aimé, avec l'autorité, avec la délivrance, il a su maintenant parler. Avec autorité, il parlait. Jésus que vous avez crucifié là, c'est le Fils de Dieu. Il a eu l'autorité. Il a eu la force. Amen, 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 amen. Tout avait changé. Toi aussi, tu es libéré. Il faut que tout change. Il faut que tout change dans ta vie. Amen, amen, amen. Christ est notre Pâques. Christ est notre délivrance. Amen, amen. Nous sommes ressuscités avec lui. Colossiens 2, 12 nous le dit. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, si tu es délivré, c'est pour faire quoi? Oui, je suis délivré, je suis un simple chrétien. Je vais à l'église, je ne fais pas de problème, je rentre, je fais ma cuisine, je mange avec mes enfants. Non, bien aimé, ça ne te limite pas là. Tu dois travailler, tu dois bosser pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Délivré ou sauvé pour aller servir. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, faites ça à la hâte, sors. Tu sais pourquoi est-ce que tu ne sers pas Dieu? Parce que tu es sorti à la hâte et tu as oublié quelque chose. Moïse a dit, nous sortons de l'Égypte, mais rien de nous ne restera, même pas un sabot. Tu as laissé ton autorité. Tu sers Dieu, mais tu es craintif. Tu as laissé ton argent. Tu sers Dieu, mais tu n'as pas l'argent. Quand on parle de l'évangélisation, tu ne mets rien. Quand on parle des dîmes et d'offrandes, toi, tu ne donnes pas. Tu es sorti, sauvé, mais laissez quelque chose. Dieu a dit, vous ne laisserez rien. Moïse aussi a rappelé à Pharaon. Rien de nous ne restera, même pas un sabot. Mais c'est ce que nous allons faire. Rien de nous ne restera de l'autre côté, même pas un bouton. Non, nous allons tout récupérer. Amen. Moïse a dit à Pharaon, mais si nous laissons notre troupeau, qu'est-ce que nous allons offrir à ces dieux dans le désert? C'est pourquoi vous voyez les chrétiens délivrés, sauvés, mais ils n'ont rien à offrir. Ils ont laissé leurs finances en Égypte. Moïse a dit non, on doit aller servir ces dieux, mais il nous faut nos troupeaux. Rien de nous ne restera, même pas un sabot. Nous amenons tout de nous, notre finance. Même pas un bouton va rester en Égypte. C'est ça la délivrance, la vraie délivrance, c'est ça la Pâques. La vraie délivrance, amen. Si nous sommes ressuscités en Jésus, nous allons ressusciter avec le tout de nous. Nous n'allons pas laisser notre finance là-bas. Nous n'allons pas laisser notre mariage. Bien aimé, tout nous allons ramasser. Amen, 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 amen. Mais aussi, il faut vivre
dans la crainte de Dieu. Parce que c'était une période de pain sans levain, je vous ai dit ici. Tu n'es pas sorti, bien-aimé, de prison pour demeurer dans le péché. Tu entasses faute sur faute, péché après péché. Non. Tu dois avoir l'amertume du péché comme les herbes amères. Tu dois regretter l'Égypte. Bien-aimé, pourquoi est-ce que je vous rappelle de cela? L'homme est créé comme ça. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, vous le direz à vos enfants. Vous le direz à vos enfants. Parce qu'il sait que l'homme oublie. Il vient de traverser la mer Rouge. Vous venez d'être délivré. Mais arrivant de l'autre côté, vous commencez encore à murmurer. Oh, l'Égypte, c'était bien. Oh, les boîtes de nuit, c'était bien. Hein? Oh, mais non. À cause des concombres, à cause de la mort, vous regrettez la mort. Dieu a dit, ce peuple a un coup raide. Il a dit à Moïse, je vais les détruire. Pousse-toi à côté, je vais les détruire. L'intercesseur Moïse a intercédé. L'homme oublie. C'est pourquoi je viens vous rappeler, bien-aimés. N'oubliez pas que vous êtes rachetés, ressuscités avec Jésus. Donc vous êtes libres. Expérimentez votre Pâques. C'est la plus grande fête des chrétiens. Expérimentez votre délivrance. Vous pouvez prendre un temps, 5 minutes, 10 minutes, dire, ah, je suis libre. Vraiment, je suis sauvé, moi. Je suis racheté. J'ai la vie. Bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Nous célébrons la plus grande fête. Je le redis encore. Prends conscience de cela. Tu pouvais être compté parmi les morts. Tu pouvais être compté parmi les païens, le pute. Mais Dieu t'a racheté, tu es ressuscité. N'oublie pas cela. Même si tu traverses la mer Rouge, n'oublie pas que Dieu t'a délivré. Ne regrette pas tes concombres. Ne regrette pas les choses, abandonner les choses mondaines. Non, 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 non. Va de l'avant. Même si ça sera la traversée du désert, il sera avec toi. Ne regrette pas. Amen, amen, amen. Car tu es ressuscité. Colossiens 2:12 nous dit, nous étions ensevelis avec lui dans le baptême. En fait, quand on nous baptise, bien aimé, c'est une nouvelle naissance. De telle manière que Jésus était ressuscité, il est revenu à la vie. Nous aussi, nous sommes revenus à la vie avec lui. Loin de nous la vie de l'Égypte. Loin de nous la vie du passé. Amen. Sauvé pour